Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour la deuxième partie de la boîte octogonale. Dans la précédente vidéo, on avait fait ces deux jolies petites boîtes. Et je vous ai dit que je ferai un prochain tuto avec la même boîte un petit peu plus grande et on allait y insérer un album. Donc c'est parti pour cette partie-là du tuto. Alors, c'est parti pour la boîte. J'ai pris un petit peu d'avance. J'ai déjà fait donc les quatre parties principales, pardon. Le corps de la boîte, 43 cm, avec une patte ici à 1 cm. On a fait un pli tous les 7 cm. Et donc, on a 6 petits morceaux. Et là, en bas, on a un rabat de 1 cm et la bande fait en tout 5,5. Donc, je répète, on a 43 cm sur 5 cm et demi. Le couvercle, lui, fait 44 cm,2. On a également la petite patte de 1 cm. On a une hauteur de 2 cm et demi avec le bord à 1 cm, le rabat de 1 cm et donc la hauteur de notre couvercle qui fera 1,5. Après, pour le couvercle et le fond, que j'ai pas fait en double pour l'instant parce que je pense que l'autre côté sera fait avec du papier à motif, mais comme l'album n'est pas encore fait, je ne sais pas quel sera le papier que je vais utiliser. Donc c'est pareil pour le fond de la boîte, on va faire un cercle. Donc c'est marqué pour le fond de la boîte, on fait un cercle de 7 cm et après, comme tout à l'heure, enfin comme dans la vidéo précédente, on vient marquer le bord de notre cercle tous les 7 cm et couper donc en hexagone. Et pour le couvercle, on fait un cercle de 7,2. Donc, là, on a tous nos éléments pour faire la boîte et on va nous juste la construire ensemble. C'est de toute façon le même procédé que tout à l'heure. Oui, je fais les deux vidéos à la suite. J'ai également coupé les petits papiers décoratifs. Je ne vais pas la laisser en craft parce que c'est beaucoup plus facile de la décorer tant qu'elle est ouverte, à plat, que quand elle sera fermée. Donc, on va venir coller tous nos petits éléments. Je vous donne la mesure. Ils font 6,5 sur 4 cm. Ça, c'est pour la boîte. Et pour le couvercle, à peu de choses près, je crois que c'est la même chose. Ils font 6,5 sur 1 cm,2 cm. Donc, je colle tout ça et on se retrouve juste après. Donc, j'ai collé toutes les petites languettes sur les côtés. Là, j'ai collé le fond du couvercle. Là, j'ai fait pareil. J'ai collé tous mes petits carrés. Je mets de la colle sur le côté, sur la petite languette. Je viens... Donc, je vous ai dit, c'est toujours mieux de le faire à plat. Au moins, on est sûr de parfaitement bien s'aligner. Comme ceci. On est bien bord à bord. On rabat les languettes. On vient prendre notre couvercle, enfin notre fond. Alors, il faut tailler en biais les petites languettes. Voilà, la boîte est donc pas décorée, mais elle est terminée. Et on a quand même une belle hauteur. Donc maintenant, pour faire le mini, j'ai fait
un hexagone avec un cercle de 6,5. Et sur le côté, j'ai laissé, donc là on a notre cercle de 6,5 comme on a fait pour le couvercle et le fond de la boîte. Et quand j'ai découpé, j'ai laissé une petite languette de 1 cm. Ça, c'est donc une page de l'album. On va le reproduire autant de fois qu'on veut de pages. Il suffit de venir plier. Là, il suffit de plier. Il suffit de reporter. Bon. Donc, on peut le faire que 2 fois. 2 par feuille, effectivement, je ne vais pas faire beaucoup de feuilles. Hein. Donc, par contre, ici, il faudra cette petite languette. Donc, j'ai découpé 4 morceaux comme celui-ci. Et en fin de compte, pour l'instant, j'en ai décoré que 3 et je pense que ça suffit. C'est déjà suffisamment lourd. Donc, le 4e, j'en ai pas besoin. On tourne les pages comme ça. Je les ai donc décorées dans le sens là et dans le sens là. Et je me suis dit que ça, dans la boîte, ça allait quand même être perdu. Parce qu'en fait, elle est quand même très haute. J'ai donc décidé de lui faire une couverture. Alors, j'ai simplement reporté ça sur du craft. Comme ça. Je l'ai dessiné et quand j'ai coupé 2 mm plus grand. Au milieu, j'ai fait une patte d'1 centimètre. Et nous avons donc notre couverture d'album. On va venir coller la patte de ce côté-là. Je ne la veux pas à l'intérieur. Comme ça. Et là, on va venir habiller donc avec un papier. On va le mettre tout de suite. On va mettre un ruban. J'ai fait le couvercle. Enfin, il n'est pas décoré. Pour l'instant, j'ai juste mis un petit peu de dentelle tout autour. Et je vais prendre la même dentelle. Là et là pour faire un flot. Comme ça. Juste un petit nœud. Et c'est surtout avoir quelque chose pour le ressortir facilement de sa boîte. Donc maintenant, je prends mes papiers et je viens faire les couvertures.
Donc j'ai maintenant décoré l'arrière. J'ai pas fait grand chose. J'ai mis une étiquette si c'est le moment d'écrire le petit mot, la fête des grands-mères telle année, souvenir de Charlotte, de mamie, de je ne sais quoi. J'ai simplement mis une bande de papier qui cache donc mon petit morceau de ruban et qui rappelle le bleu qu'il y a devant. Donc, voici la présentation de la couverture. C'est une image 3D donc qui vient d'un bloc de die cut de voilà, de chez Action. Les die cut images, donc ce sont pour la plupart des images qui viennent, non pas toutes de celui-là, mais bon, il y en a d'autres qui viennent de ce bloc-là. Pour celles qui le reconnaîtront, qui date, hein, ça fait déjà un petit moment que je les ai, printemps dernier ou l'année d'avant encore, je sais plus. La décoration intérieure est très sobre, donc là je vous dis c'est une image en 3D, donc à plusieurs épaisseurs avec de la mousse. 4, voilà, pour que vous voyez peut-être mieux comme ça. Là, là, là et là, ce sont des petites fleurs en papier. Et j'ai mis un petit peu de glossy par-ci par-là, pas partout, hein, juste pour donner un peu de lumière. Et là j'ai mis un petit peu de fil, donc il se ferme avec la dentelle, ça on l'avait vu. Voilà, donc une première image. Et après, il y a en moyenne une image sur deux. Alors, là, on va le tourner comme ça. Les images sont pas jusqu'au bout. Elles sont... on peut glisser quelque chose derrière. En fonction des photos qu'on y mettra. Là, c'est une image 3D également. Et celle-là, elle est collée tout à plat. Et hop, et dans l'autre sens, comme ceci, comme ceci. Donc celle-là, je sais plus. On peut aussi y mettre des choses. Encore là, un magnifique bouquet. C'est relativement sobre hein, comme déco, mais bon, les papiers... j'ai essayé d'habiller les papiers les moins chargés. Après, on verra avec les photos. Et donc, l'arrière comme ceci. Donc, il ferme avec un petit morceau de dentelle. Oh, j'aurais pu mettre du cuir, j'aurais pu mettre de la ficelle, enfin plein d'autres choses. Et la boîte, donc, on le rentre dans sa boîte. Sur la boîte, j'ai mis une fois un flot, une fois une petite fleur en satin. Et en ce qui concerne le couvercle, j'ai mis le passant, comme sur les plus petits modèles. Là, il y a également une fleur en 3D, avec de la mousse. You make me smile, donc fais-moi un sourire. Et il y a 4 petites fleurs en résine, que j'avais trouvées chez Nose. Couleur saumon. Et celle-là, une couleur gris-bleu. Je trouvais que ça allait bien avec, pour donner également un petit peu de volume. Donc, le couvercle se met dessus. Et donc, voilà. Voilà la boîte. Je vous mets l'autre en comparaison pour que vous voyez bien la différence de taille. Donc, je vais essayer de centrer. Voilà. Là, on est donc la petite qui peut servir de boîte à friandises, de petite boîte cadeau tout simplement. Et là, donc la boîte pour y introduire un album. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Je vous dis à très vite dans un prochain tuto. Bye bye.